and welcome to the Lady Longerrun Show. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous apportera des solutions pour toujours améliorer la relation avec votre cheval. Un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs commentaires, ont liké les vidéos, ont partagé également. Ça me touche énormément et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup. Nous avons vu la dernière fois que le cheval nous oblige à être dans l'instant présent, qu'il se préoccupe peu de ce que nous avons dans la tête. De ce fait, notre mindset, notre état d'esprit devrait toujours être focus sur notre cheval. Le horseman, c'est une chose fondamentale. Il est 100% responsable de la situation qu'il vit avec son cheval. Check bien ça. 100% responsable de la situation qu'il vit avec son cheval. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que l'on choisit tout consciemment. On choisit d'accepter ou non les situations avec son cheval. On choisit de laisser ou non son cheval empiéter sur son espace personnel. On choisit de s'attarder ou non sur nos difficultés. On choisit d'avoir des inquiétudes, des pensées parasites. En bref, c'est nous qui choisissons ou non d'entretenir une relation compliquée avec notre cheval. Pourquoi 100% responsable? D'un point de vue scientifique, tous les animaux sont sélectionnés par la nature de par leur faculté d'adaptation à leur environnement. C'est principalement cette faculté qui va générer la taille du cerveau de l'animal et de ce fait, les capacités cognitives associées. Ce qui va être intéressant de comprendre pour le cheval, ce n'est pas tant ses capacités, mais plus ses incapacités. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre comment fonctionne le cerveau à la fois chez l'être humain et chez le cheval. Le cerveau reptilien fait référence aux structures primitives du cerveau qui ressemblent à celles que possèdent les reptiles. Le cerveau reptilien est, grosso modo, responsable des instincts et des réflexes innés. Le système limbique, appelé parfois cerveau limbique ou cerveau émotionnel, jouant un rôle très important dans le comportement et en particulier dans diverses émotions comme l'agressivité, les capacités morales, la peur, le plaisir, ainsi que la formation de la mémoire. Le cortex préfrontal, c'est la troisième partie du cerveau. C'est le siège des différentes fonctions cognitives telles que le langage, le raisonnement, les capacités morales. C'est la zone qui a subi la plus forte expansion au cours de l'évolution de l'être humain. Et mis à part certaines espèces mammifères comme le dauphin, l'être humain est le seul à posséder un néocortex, un cortex préfrontal aussi développé. Qu'en est-il du cheval? En l'absence de cortex préfrontal, le cheval n'a donc pas les facultés associées, c'est-à-dire le langage verbal, les capacités de raisonnement, de réflexion. Un cheval ne fait pas exprès
d'avoir tel ou tel comportement qui vous déplaît. Le cheval ne fait pas exprès d'avoir peur de quelque chose que vous ne voyez pas. Et surtout, en l'absence de néocortex, le cheval n'a aucune capacité morale. C'est-à-dire qu'il est incapable de différencier ce qui est correct d'incorrect et ce qui est bien de mal. Mais mon poney, il sait qu'il ne faut pas détruire les clôtures pour brouter à l'extérieur, mais il le fait quand même. Ton poney broute à l'extérieur de la clôture parce que ça lui profite. La clôture ne veut rien dire pour ton poney si elle n'est pas synonyme d'inconfort. Si ta clôture est suffisamment électrifiée, il l'associera à une très forte gêne qu'il ne cherchera même pas à enfreindre. Mais mon cheval, il fait exprès de me donner des coups de cul pour me mettre par terre. Ton cheval a juste associé le fait qu'en mettant des coups de cul, il se débarrassait de toutes les pressions que son humain lui mettait sur son dos. Le cheval est doué d'une mémoire extraordinaire. 150 millions d'années d'évolution et de survie ont développé chez cet herbivore des capacités associatives extraordinaires et surtout une mémoire exceptionnelle. Et oui, le cheval apprend par association de situations et grâce à sa mémoire exceptionnelle, il retient tout. Ben ça. Il retient absolument tout. En bref, si tu ne veux pas que ton cheval fasse des choses qui te déplaisent, fais en sorte que les situations qui profitent à ton cheval te profitent également. Monsieur Ray Hunt avait l'habitude de dire « Fais en sorte que ton idée devienne son idée. » Pour cela, ne prends rien personnellement. Ton cheval ne fait pas exprès de t'embêter. Alors, éduque ton cheval, car il n'y a pas de cheval irrespectueux. Il y a juste des chevaux mal éduqués. Ce ne sera jamais la faute de ton cheval. Tu es 100% responsable de l'éducation de ton cheval. Ben ça. 100% responsable de l'éducation de ton cheval. Si tu aimes ces vidéos, n'hésite pas à liker, active la petite cloche, laisse un commentaire et surtout partage un max. Vos commentaires et vos avis sont précieux pour nous. Ils nous permettent d'améliorer toujours plus la qualité des vidéos et le contenu également. Plus nombreux on sera à éduquer les humains sur le cheval, et moins il y aura d'accidents et moins il y aura de gaspillage de chevaux. C'est ça la mission des Horsewomen. Ciao, ciao! C'est horrible. Ah, Mimi, non, pas mon cahier, Mimi. Ah, vous êtes chiante. Je te dis. Oh, que c'est ces petites nounous. Ils font dodo dans la paille toute propre. La chaîne qui vous aide à comprendre et à éduquer votre cheval. Cheval. Ben écoute, on réclame pas comme ça? Non. La chaîne qui vous aide à comprendre et à éduquer votre cheval pour votre sécurité et son bien-être.